Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cet épisode, j'ai prévu d'analyser le thème astral de Billie Eilish. C'est vrai que j'avais hésité entre plusieurs personnalités publiques. J'ai choisi le thème de Billie Eilish. Donc évidemment, je vais pas en faire une lecture de thème complète parce que sinon ce serait quand même beaucoup trop long. Mais je vais parler des points les plus importants et je me suis dit que si toi aussi t'as certains de ces placements et que tu les comprends pas ou t'arrives pas bien à savoir ce que ça veut dire, ça peut t'aider. Et puis je trouve ça toujours super fun. C'est vrai que moi avant je regardais beaucoup des podcasts, des vidéos YouTube sur des analyses de thèmes, ce que je fais aussi encore un peu maintenant. Et je trouve ça super enrichissant de voir comment les gens incarnent leur placement. Donc voilà, et en même temps, tu pourras aussi voir un petit peu ma manière d'analyser, de lire des thèmes. Même si, comme je l'ai dit, voilà, c'est une lecture qui sera très rapide, enfin très, entre guillemets, je pense qu'elle va durer peut-être une quinzaine de minutes. Et bien évidemment, quand je fais des lectures de thèmes, ça dure bien plus longtemps. D'ailleurs, si tu es intéressé par une lecture de thème astral, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je vais mettre dans les notes du podcast ou dans la description sur YouTube. Bon allez, du coup c'est parti pour le thème astral de Billie Eilish. Déjà, alors je sais pas si tu l'as sous les yeux, mais c'est pas très grave, sinon je vais te dire de toute manière où sont ses placements. Alors dans un thème astral, ce qu'on regarde en premier, c'est vraiment le soleil, parce que le soleil, c'est le point le plus, je dirais même le plus important du thème. C'est vraiment l'identité de la personne. Évidemment, le soleil représente bien plus. Il peut aussi parler de la relation qu'on a avec la figure paternelle, de l'énergie aussi qu'on a, de la confiance en nous, etc. Ensuite, on peut compléter l'analyse avec l'ascendant qui représente aussi l'identité, qui l'on est, mais c'est un petit peu différent. Il y a une certaine nuance, je dirais, c'est qu'en fait l'ascendant c'est plus, je sais pas si ça se dit, mais notre personnalité instinctive. Quand je dis identité instinctive, en gros en fait l'ascendant c'est la manière dont on perçoit le monde, dont on entre en contact avec le monde. Par exemple, si tu as un ascendant en bélier, d'ailleurs ce qui est le cas pour Billie Eilish, tu perçois le monde un peu comme un terrain de compétition, de bataille, de domination, c'est possible aussi en mode dominant, dominé, c'est plus dans les parts sombres. Mais dans les parts de lumière, ça pourrait être un lieu où on peut agir, où il y a du mouvement, etc. Donc forcément, quand tu perçois le monde d'une certaine manière, tu agis de cette façon. Donc, tu peux du coup être plus dans la compétition, ou tu peux être naturellement quelqu'un qui va être beaucoup dans l'action, tu vois. Donc c'est ça, c'est comment on perçoit le monde, donc comment on réagit au monde, donc c'est un peu la partie instinctive, donc ça reste quand même une part de soi. Alors que le soleil, c'est un peu l'identité pure, j'ai envie de dire, qui n'est pas influencée par la perception du monde. Ensuite, évidemment, nous avons la lune, qui représente les émotions, les besoins fondamentaux, la relation à la figure maternelle, l'enfance, etc. Je vais pas nommer toutes les caractéristiques parce que ce serait quand même très long. Donc ça, souvent, à peu près, j'imagine normalement tous les astrologues abordent ces 3 points dans un thème astral parce que c'est vraiment les points les plus importants. Donc je vais me focus plus sur ça du coup dans cet épisode qui j'espère ne sera pas trop long. J'ai pas envie de te perdre dans les explications, surtout si tu débutes, etc. Du coup, je vais commencer par qui est Billie Eilish selon son thème astral. Donc elle a le soleil en Sagittaire et en maison 9. Alors, la maison 9 est associée au signe du Sagittaire. Du coup, ça renforce certaines caractéristiques que j'expliquerai un petit peu après. Et d'ailleurs, elle a un stellium en Sagittaire et qui est aussi en maison 9. Donc on voit que l'énergie Sagittaire est quand même super importante. Et ça se reflète bien chez Billie Eilish parce qu'elle a quand même vraiment ce côté humaniste. Elle pense aux autres. Elle a un peu cette idée de justice sociale. Et on peut retrouver ça aussi. Alors bon, en astrologie, c'est un peu dur de tout prendre séparément. En fait, la lune, elle est en Verseau et elle réitère
plein de choses que je vais dire aussi au niveau du Sagittaire, parce que le Verseau, c'est un signe qui est extrêmement sociable, qui est vraiment tourné vers les autres, tourné vers la communauté et vers l'évolution. Les deux signes, donc Sagittaire ou Verseau, ce sont des signes qui sont très ouverts d'esprit, et c'est exactement ce qu'est Billie Eilish. Donc avec un stellium en Sagittaire, on peut être vraiment attiré par tout ce qui est différent de nous, donc on peut beaucoup aimer voyager, découvrir plein de choses, et surtout il y a ce besoin de sortir de sa zone de confort. Il y a l'idée d'exploration et d'aventure qui est liée avec le signe du Sagittaire, et c'est aussi le cas en Maison 9. Alors Billie, elle a également le Soleil qui est conjoint à Vénus et qui est conjoint à Chiron. Vénus, c'est la planète des relations. Donc en fait, en plus avec l'énergie Sagittaire, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très sociable. Et d'ailleurs, j'avais entendu dire qu'elle aimait beaucoup la mode. C'est vrai que Billie Eilish, elle a eu plusieurs styles vestimentaires. Même elle a plusieurs styles vestimentaires. Et c'est assez drôle parce que ça se voit aussi dans son thème. Donc elle a Vénus conjoint à Pluton et qui est en trigone à Uranus. Donc Vénus, Pluton, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des transformations au niveau du style vestimentaire. Et pardon, je crois que j'ai dit trigone, mais c'est en sextile à Uranus. Et en fait, ça peut donner un style vestimentaire qui est un petit peu différent de la norme, qui se remarque et qui peut revendiquer certaines choses. Donc par exemple là, il me semble que elle disait un corps c'est que un corps, et donc par exemple le physique ne compte pas, et d'ailleurs en disant ça c'est très Vénus-Pluton aussi, mais voilà. Donc elle voit les vêtements d'une autre façon, le physique d'une autre façon, etc. Donc c'est très intéressant. Et donc j'en reviens au Soleil Vénus, ça veut dire qu'elle exprime vraiment qui elle est à travers la façon dont elle s'habille. Alors par contre, son soleil est conjoint, donc le soleil d'identité, est conjoint à Chiron. Chiron qui est un astéroïde qui parle de nos blessures, de ce qui fait mal. Donc souvent c'est lié à une tristesse très profonde. Donc là il peut vraiment y avoir une blessure au niveau de l'identité, ne pas se sentir assez bien, avoir l'impression qu'on ne peut pas vraiment rayonner. Ça peut être une blessure de rejet par exemple. Surtout, son Chiron, il est conjoint au soleil, mais il est aussi conjoint au milieu du ciel. Et il est en Capricorne. Donc elle a pu se sentir blessée quand elle était par exemple plus jeune et qu'elle devait assumer des responsabilités alors qu'elle se sentait pas toujours prête. Ça peut aussi évoquer une blessure liée à la société parce que on est sur l'archétype du Capricorne, donc qui est très centré sur les conventions, sur la société, tout ça. Donc par exemple, la société a pu lui imposer d'être quelqu'un qu'elle n'était peut-être pas forcément, et du coup ça a pu provoquer évidemment une blessure. Je vais passer maintenant à l'ascendant Bélier. Donc je vous ai déjà dit un petit peu l'exemple, et donc je vais passer assez vite dessus, mais c'est quelqu'un qui peut quand même être assez impulsive et qui est très authentique, qui peut dire exactement ce qu'elle pense. Donc c'est vrai que, par exemple, je crois que j'ai entendu il y a pas longtemps, elle avait critiqué il y a quelques années Donald Trump, et elle y est pas allée avec des pincettes, vous voyez. Donc ça c'est vraiment les énergies feu qui sont très dans l'authenticité, qui vont oser dire la vérité, voilà, même si elle dérange. Alors c'est aussi le cas pour le Scorpion d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un avec l'ascendant Bélier qui se bat aussi pour ce qu'elle veut, et notamment d'ailleurs le maître du Bélier, qui est Mars, est en Poisson, se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Donc on revient un petit peu aussi sur l'idée de communauté, d'humanisme. Donc c'est quelqu'un quand même qui accorde une grande importance aux causes sociales, etc. Donc ça se reflète énormément dans son thème astral. Donc là, je vais vite fait passer à la Lune. Donc elle a la Lune en Verseau, qui est conjoint à Uranus et à Neptune. Alors, elle a vraiment une Lune Verseau, parce que le maître du Verseau est Uranus. Donc en fait, elle a une énergie Verseau qui est quand même très prononcée. Donc là, ça peut indiquer avoir un fort besoin d'être intégré dans une communauté, dans un groupe. Il y a un besoin de croire en quelque chose aussi de plus grand, peut-être une certaine philosophie de vie, ou plutôt, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui
est plutôt spirituel, qui croit en la réincarnation ou quoi, ça j'avoue, je sais pas. Mais avec ce genre de configuration Lune-Neptune, il y a un besoin de croire en quelque chose en tout cas. Donc elle peut aussi avoir des émotions qui sont très intenses. Quand il y a un aspect entre la Lune et Uranus, on peut éprouver par exemple une bouffée de joie à un moment, puis beaucoup de colère et après plus rien. Enfin vous voyez, c'est pas du tout linéaire. Et ça peut faire penser un petit peu... voilà, quelqu'un qui est un petit peu lunatique, qui change beaucoup d'humeur suivant la journée. Et en plus, moi, avec la lune Neptune, c'est quelqu'un qui doit ressentir extrêmement fort. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, elle exprime ses émotions à travers la musique. Donc ça, c'est ce que j'aurais conseillé, entre guillemets, de faire sortir ses émotions à travers l'art ou à travers c'est en verso, en maison 11, ça peut être l'idée de discuter aussi avec des amis pour libérer les émotions. Enfin voilà, mais elle le fait à travers la musique. Elle arrive à libérer ses émotions parce qu'en fait, avec un aspect Lune-Neptune, souvent on ressent énormément les choses et donc on a besoin évidemment de les exprimer parce que sinon ça s'intériorise et c'est pas bon. Enfin, pour tout être humain, on a vraiment ce besoin d'exprimer nos émotions. Donc en parlant de chant, tout ça, c'est vrai que son thème astral l'indique très très bien. Donc on a un milieu du ciel qui est... Alors oui, pour regarder la carrière, le travail, tout ça, souvent on regarde la maison 10, la maison 6 et la maison 2. Donc la maison 10, c'est vraiment la carrière, un peu l'idée de projet, ce qui nous permet de nous réaliser socialement. La maison 6, c'est plutôt le travail au quotidien. Donc ta manière de t'organiser, de faire tes routines. Alors vous voyez, la maison 10, c'est plus le goal final, entre guillemets. Et la maison 2, c'est comment l'on gagne de l'argent. Donc, elle a le milieu du ciel, / maison 10, parce que c'est la même chose, en Capricorne. Et en fait, Mercure est conjoint au milieu du ciel. Donc Mercure, c'est une planète qui parle de la communication, du fait en fait de s'exprimer. Donc là, c'est ce qu'elle fait, elle s'exprime à travers la chanson. Et surtout que le maître du milieu du ciel de la maison 10 est en maison 3, donc ça accentue tout ça. Parce que la maison 3 est associée au signe des Gémeaux. La maison 3 parle aussi de tout ce qui est commercial. Donc effectivement, elle vend ses albums, tout ça. Et elle est très sérieuse dans le travail qu'elle propose avec ce genre de placement en tout cas. Elle peut se montrer très responsable vis-à-vis de sa carrière. Il y a peut-être aussi ce besoin de diriger avec le signe du Capricorne. Donc là, je regarde actuellement sa maison 2. Donc sa maison 2 est en Taureau. Le maître, du coup, comme j'en ai parlé, Vénus est en Sagittaire et Vénus est conjoint à Pluton. Et en gros, le fait que le maître de la maison 2 soit conjoint à Pluton, donc conjoint, ça veut dire collé. Donc ça veut dire que la planète est très proche d'une autre planète, tu vois. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait Pluton dans l'histoire, alors Pluton, c'est vraiment une planète qui parle de magnétisme, donc c'est-à-dire elle attire l'argent à elle. Et ça peut être quelque chose d'assez puissant. Alors, ça aurait pu aussi indiquer, par exemple, des peurs vis-à-vis de l'argent. Donc, elle arrive à attirer de l'argent, notamment quand elle lâche prise sur ça. Et ensuite, la maison 6, elle est en Lion. Donc il y a vraiment ce besoin d'être vue au quotidien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu mondialement, donc elle a besoin de rayonner, d'être vue dans son travail. Le hic, c'est que des fois, avec le signe du Lion, on peut rechercher la reconnaissance extérieure et pas intérieure. Donc voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là, mais en tout cas, ça reste quand même un besoin de se mettre en avant dans le travail. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour si c'est le cas. Et dis-moi si tu as des placements similaires et si ça t'a parlé aussi. Et voilà, je le répète, c'était une analyse très rapide. Évidemment, je vais beaucoup plus en profondeur quand je fais des lectures de thèmes. J'essaie d'apporter également des clés ou plutôt des pistes parce que évidemment, je reste quand même astrologue, je suis pas coach, je suis pas psychologue ou quoi. Eh bien, je te remercie énormément si tu m'as écouté juste ici. N'hésite pas à m'envoyer un DM pour me dire ce que tu en as pensé.
Et du coup, je te dis à dans 2 semaines. Bisous!